Et avec nous en plateau, Olivier Lepic, bonjour, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des armes chimiques. On va revenir sur la déclaration de Manuel Valls. La seule certitude qu'on a à l'heure actuelle, c'est que Daesh a déjà utilisé des armes chimiques en Syrie et en Irak. Tout à fait. L'OIAC, qui est l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, qui a mené une enquête en Irak au cours des derniers mois, a révélé il y a quelques semaines qu'effectivement, Daesh avait utilisé notamment du gaz moutarde le 21 août dernier dans la province d'Alep, avec certitude. On sait aussi que de telles munitions ont probablement été utilisées également sur le théâtre syrien, mais à ce stade, pas de neurotoxiques organophosphorés. En l'occurrence, effectivement, on est certain que Daesh a réussi à mettre la main sur des armes chimiques. Excusez-moi, mais quand vous parlez de neurotoxiques, vous parlez de type gaz sarin? Voilà, tout à fait. Je parle de neurotoxiques parce que l'arrêté qui a été publié par le ministère de la Santé à propos du sulfate d'atropine, qui est le traitement de référence en cas d'intoxication aux neurotoxiques, a laissé à penser, évidemment, puisque la collision des dates était un petit peu, je dirais, inquiétante, que le gouvernement aurait des informations sur une éventuelle préparation d'un attentat chimique avec un neurotoxique, puisque le sulfate d'atropine ne soigne que les neurotoxiques et pas le gaz moutarde, par exemple. Mais je crois qu'il faut rester calme. Aujourd'hui, aucune information, y compris en provenance des services de renseignement, ne laisse à penser qu'un attentat chimique est en préparation sur le territoire national. Mais un attentat chimique, ça se prépare comment? Il faut avoir des produits à l'endroit où on va le commettre, ça se transporte, ça se prépare à l'extérieur, on peut voyager avec... C'était une excellente question. Justement, la difficulté de planifier et de mener un attentat chimique réside dans un certain nombre de barrières techniques, mais également logistiques qu'il faut lever pour pouvoir le perpétrer. C'est beaucoup plus compliqué qu'un attentat conventionnel à la Kalachnikov ou aux explosifs, et donc ce qui explique que le risque est relativement faible. Néanmoins, il existe, il faut s'y préparer, le Premier ministre a raison. Ce qu'il faut, c'est évidemment un agent chimique militaire, un neurotoxique, de gaz moutarde, mais ça ne suffit pas. Il faut également le coupler à un mode de dissémination, c'est-à-dire qu'il faut le militariser, il faut être capable de le projeter dans l'atmosphère, de l'aérosoliser de manière efficace, et ça c'est très compliqué, et c'est aujourd'hui pas à la portée d'une organisation comme Daesh, aussi puissante et riche soit-elle. C'est ce que j'allais vous demander pour vous, ce type d'organisation, c'est pour le moment pas à la portée de Daesh, de ce que nous connaissons. Alors, je crois qu'il faut être très prudent. Je pense que Daesh peut rechercher à perpétrer un attentat chimique ou biologique. Biologique, ça paraît encore moins plausible parce que c'est encore plus compliqué. Ils ont des armes chimiques, donc on ne peut pas totalement écarter l'hypothèse d'un attentat chimique raté, mais un attentat chimique tout de même sur le territoire national. Ce que je dis, c'est que cette perspective est très compliquée d'un point de vue technique, et qu'à partir du moment où vous avez au sein de vos effectifs des gens qui sont prêts à mourir avec une Kalachnikov à la main et à se faire sauter dans une salle de concert, eh bien, se tourner vers quelque chose qui pourrait être intéressant en termes médiatiques, parce qu'évidemment, un attentat chimique, et on le voit d'ailleurs dans la réaction de l'opinion publique ce matin, ça fait très très peur, reste quand même peu probable d'un point de vue technique, même si, encore une fois, et c'est l'objet d'ailleurs du plan Vigipirate, qui comporte un certain nombre de volets, Piratox, Biotox, Piratome, on s'y prépare, et le fait que l'État ait autorisé les SAMU à disposer de sulfate d'atropine, plus dans le cadre de la préparation de la COP21 que des événements de vendredi, eh bien, signe le fait qu'on s'y prépare. Et oui, il faut s'y préparer, mais il ne faut pas monter au cocotier. Je pense qu'aujourd'hui, ce risque, il reste faible.